Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief de la rencontre de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Victoire 3 buts à 1, tel que je l'avais prédit dans mon pronostic de la vidéo d'avant-match. C'est un match, moi, pour vous dire les amis, honnêtement, je m'apprêtais à faire un débrief complètement différent de celui-ci. Mais après la deuxième mi-temps, j'ai dû vraiment rebrousser chemin et voir le match de notre côté. Donc oui, il y a des choses positives à retirer de ce match, mais il y a aussi des choses négatives. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait un débrief. Longtemps, ça fait un mois que la chaîne existe. Mais ça fait longtemps, je veux dire, que je n'ai pas vu un match du Barça où il y a vraiment de bonnes choses à retirer. Parce que la première mi-temps, elle laisse vraiment des choses intéressantes à garder. Donc globalement, c'est un match intéressant qui se regarde bien avec des choses positives. Mais il y a encore beaucoup de boulot à faire dans cette équipe. Alors déjà, pour commencer, je n'ai pas du tout compris dans la composition d'équipe la présence d'Ivan Rakitic. De toute façon, moi, vous savez déjà ce que je pense de Rakitic. Après, Rakitic, globalement, il n'a pas fait un match dans les standards de Rakitic qu'on connaît ces derniers temps. Parce qu'il a l'habitude d'être beaucoup plus catastrophique que ça. Mais, première action, il donne une action de but directe à Dortmund et je m'attendais au pire. Déjà, moi, ce que je ne comprends pas, c'est dans la logique de Ernesto Valverde. Rakitic, pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas mis dans ce match? C'est d'abord et avant tout pour une question de conditions physiques. Un match d'une telle intensité, Rakitic qui ne joue quasiment pas depuis le début de la saison, pourquoi est-ce que tu choisis pas, par exemple, Arturo Vidal à la place si tu ne veux pas faire jouer Arthur? Et ça m'interpelle pour Arthur. Est-ce qu'il y a un problème Arthur en ce moment? Parce que depuis la défaite contre Levante, pour vous rappeler, on n'a pas vu Arthur disputer une seule minute. Et ça commence à être inquiétant. Donc, faudrait savoir ce qui se trame. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce que Valverde veut le rendre le nouveau Alenia? Espérons que ça ne soit pas le cas. Parce que là, il va falloir arrêter avec Serge Superchéri de boycotter autant Arthur. Parce que si on veut avoir une maîtrise au milieu de terrain, ça passe forcément par lui. Et ça s'est encore vu aujourd'hui en fin de match. Alors, pour parler du match en tant que tel, en première mi-temps, c'était quand même assez beau, agréable à voir. On revoyait vraiment des phases de pressing, de contre-pressing vraiment intéressantes. Dortmund était asphyxié, il n'arrivait pas à sortir un seul ballon. Et même j'ai vu Mats Hummels, qui est normalement un joueur qui a une grande classe et un calme de tous les instants. Même lui, il paniquait, il nous rendait le ballon facilement. Et ça, c'était vraiment grâce à notre pressing, à notre qualité de pressing. Et lorsqu'on avait le ballon, on savait vraiment comment l'utiliser. C'est assez rare pour être souligné et je ne sais pas si ça sera encore le cas pour le prochain match. Donc espérons que ça soit le début de quelque chose sur quoi on pourra se baser. Après, il y a eu la blessure de Ousmane Dembélé. Dembélé, ça devient compliqué. Je suis triste pour lui parce que tu vois le dégoût, tu vois qu'il en a marre, qu'il a envie de jouer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu décides d'être un joueur de haut niveau, un joueur professionnel, à ce stade, tous les détails comptent. Et Ousmane Dembélé, je pense qu'il n'a pas encore saisi ce truc. Parce que si tu veux enchaîner les matchs de haut niveau, ton hygiène de vie doit être irréprochable. Et quand on parle d'hygiène de vie, on ne parle pas de manger par exemple du saumon et de faire des stories Instagram pour dire « Ah, regardez, je mange du saumon, donc j'ai une hygiène de vie, arrêtez de parler dans mon dos », comme il l'a fait récemment. C'est pas ça, une hygiène de vie irréprochable. Lorsque tu veux réussir dans ce domaine et tu sais que tu as un corps qui ne te le permet pas, Messi, on prend l'exemple sur Messi. Messi se blessait beaucoup au début de sa carrière et il a fallu qu'il aille voir un nutritionniste personnel pour améliorer sa condition physique. Et Dembélé, je pense qu'il devrait vraiment songer à ça. Et parce que les parties de Fortnite, de FIFA jusqu'à 2h du matin et se réveiller à 6h pour aller s'entraîner, ça ne fait pas de toi un grand joueur. Là, il est en train de passer clairement à côté de sa carrière au FC Barcelone parce que là, si Griezmann réussit à reprendre le lead comme il l'a fait par exemple aujourd'hui après son entrée et que les trois de devant continuent à combiner comme ils l'ont fait par exemple en première mi-temps, je pense que Dembélé peut déjà commencer à plier ses bagages. C'est comme ça le foot de haut niveau, tu saisis ta chance ou tu laisses ta place à un autre, malheureusement. Donc l'entrée de Griezmann n'a rien changé un peu à la physionomie du match. On a continué sur les mêmes bases, on a continué à assiéger le camp de Dortmund et le but de Suarez est donc finalement arrivé pour récompenser ce début de match. On voyait dans la célébration déjà que les trois de devant, qu'ils s'entendaient en fait et que toutes ces histoires derrière, que c'est juste une propagande créée par les médias français,
Je ne sais pas pourquoi est-ce que des journalistes tels que Fred Hermel se ruent à vouloir donner des coups comme ça à Messi médiatiquement. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Là, il prouve, Messi, qu'il n'a aucun problème avec tout ça. Le but de Suarez, Messi, il va sauter dans les bras de Griezmann, alors que Griezmann est d'abord, d'accord, au début de l'action, mais il n'est pas non plus à la conclusion ou quoi que ce soit. Messi n'était pas obligé de sauter dans les bras de son coéquipier. Si tu détestes un type, tu vas pas sauter dans ses bras comme ça. Donc voilà, moi c'est polémique à 2 balles, je préfère ne pas vraiment me focaliser là-dessus. Et ensuite, il y a eu le but de Messi, là encore perte de balle de Mats Hummels, dû à un pressing très haut, récupération de Jong. Encore un match exceptionnel de notre Hollandais. Et là, Messi, qu'est-ce que vous voulez? Si tu laisses un ballon comme ça... En fait, Messi, quand il est dans ce genre de soirée, tu ne fais pas de marquage individuel de zone sur lui. Il va te détruire, comme il a détruit Dortmund aujourd'hui sur chaque prise de balle. C'était un poison constant pour les joueurs du Dortmund. Et ça, il n'y a que lui qui peut créer autant de chaos dans les rangs adverses. Je ne vois aucun autre joueur sur cette planète qui déstabilise autant individuellement toute une équipe avec ses prises de balle, avec ses changements de direction. C'est juste indécent. Ce joueur, il est d'une autre galaxie. Moi, je vois pas d'explication rationnelle pour expliquer le niveau de jeu de Messi. C'est indescriptible. Voilà, c'est tout. On passe donc à la deuxième mi-temps. Une fois de plus, comme par hasard, on commence à lever le pied. On commence à laisser l'adversaire venir nous menacer dans notre camp. Et ensuite, il y a eu l'action du match, je trouve, avec ce rush de Messi et le décalage pour Griezmann qui a parfaitement terminé l'action pour enfin célébrer cette nouvelle connexion, je l'espère. Et après, ça a commencé à ronronner une fois de plus et on a recommencé à voir le Barça qu'on déteste tant. Ce Barça qui laisse le ballon à l'adversaire, ce Barça qui commence à lever le pied, à baisser en intensité. Alors moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que c'est notre coach qui est trop peureux? Est-ce que c'est Valverde qui est trop frileux? Ou bien alors, c'est juste qu'on n'a pas une équipe qui est capable de faire des efforts au-delà de la 60e minute, c'est-à-dire qu'ils sont cramés. Après la 60e minute, ils sont plus capables de maintenir une telle intensité. Et donc forcément, on laisse plus le ballon à l'adversaire. Ou bien alors, c'est juste un problème technique qui nous empêche de garder le ballon. Parce que dans le pire des cas, je pense que tu peux opter pour une possession défensive. Ce qu'on faisait beaucoup d'ailleurs avec Guardiola. Pour user l'adversaire, tu as le ballon mais tu n'attaques pas forcément. Tu peux le garder dans ton camp pour faire courir l'adversaire. Même l'adversaire, au bout d'un moment, il va pas aller te chercher s'il voit que le match est plié. Mais là, on laisse le ballon à l'adversaire, on ne sait plus comment le récupérer, ou alors on ne veut pas le récupérer, ou alors on n'en est plus capable. Je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe exactement dans ce vestiaire. Et forcément, quand tu recules autant, bien ton adversaire il commence à prendre du courage, il commence à prendre de la confiance. Et forcément, il y a le but qui arrive, le but de Sancho, exceptionnel. Petit râteau comme ça, double contact avec le même pied, en pleine lucarne. Et d'ailleurs, si ce n'était pas Ter Stegen, encore une fois, malgré un match exceptionnel qu'on faisait au début, en première période, ce match, on aurait pu ne pas le gagner. Parce qu'un deuxième but de Dortmund aurait totalement relancé la partie. Et qui sait, Dortmund, il se serait relâché complètement. Et il serait venu nous chercher pour une nouvelle remontada. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Bon, je rigole, je sais que ce mot maintenant est banni ici, ça nous fait trop mal d'en parler. Mais faut aussi pointer du doigt les choses qui vont pas, quoi. Et ça aurait pu vraiment mal se terminer aujourd'hui pour nous. Une soirée qui avait bien commencé, qui aurait pu vraiment mal se terminer. Et ça, je pense que c'est une équipe qui est à l'image de son entraîneur. Et pour la petite histoire, Dortmund a fini avec plus de possession que nous au Camp Nou. Donc moi, je vois plein de personnes dire « Ah, ce n'est plus un événement maintenant de voir une équipe qui a plus de possession au Camp Nou. » Mais c'est un scandale. Moi, je n'arrive pas à accepter ça. Je n'accepterai jamais cela parce que le Barça, c'est d'abord et avant tout la possession, parfois même à outrance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à accepter parce que c'est le Barça que j'ai connu, le Barça que j'aime. C'est un Barça dominateur. Moi, je veux que le Barça, à la fin d'un match, maîtrise de A à Z. Et ce n'était pas le cas durant ce match. D'ailleurs, on voit que cette équipe a encore le potentiel de faire mal à ses adversaires. Même si, après, il faut relativiser, cette équipe de Dortmund était une équipe aussi qui se présentait en période de crise.
Donc c'est quand même un résultat qu'il va falloir relativiser. Ce n'était pas un grand Dortmund, mais ça reste quand même une victoire de prestige. Après, moi ce que je veux pointer du doigt, c'est l'attitude en tant que telle. Parce que si vous voyez une équipe qui recule, c'est à l'image de son entraîneur. Si on a reculé, on a laissé le ballon aujourd'hui à Dortmund à la fin, c'est uniquement à cause de Valverde. Et encore, il va plus loin dans sa logique en sortant un attaquant pour faire entrer un défenseur. C'est-à-dire que le type, il subit, il accepte de subir, il veut défendre coûte que coûte. Tu es à domicile, tu es le Barça et tu fais rentrer un défenseur pour préserver un score pour la fin de match. Si vous aviez encore un doute sur les qualités de Valverde, là vous voyez au grand jour que le type, en fait, il n'a vraiment aucun honneur. Il a peur. Je n'arrive pas à comprendre. Tu as une cylindrée pareille et tu as quand même peur que l'adversaire te remonte au score et tu fais des changements défensifs. C'est ridicule. Donc le bilan, c'est que oui, il y a eu des choses positives à relever, surtout en première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps laisse encore place à beaucoup d'inquiétudes. Et ça, c'est Valverde. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication possible. Après, ça reste aussi des défaillances collectives. Mais Valverde, pour moi, le premier responsable. Moi, je pense que juste un changement d'entraîneur pourrait vraiment relancer cette machine. Parce qu'on a vu qu'il y a du potentiel. On voit qu'il y a des joueurs de qualité. Mais l'attitude n'y est pas. L'attitude n'y est vraiment pas. Et cette deuxième mi-temps aurait pu nous coûter cher. Donc, c'est des choses à améliorer si on veut espérer quelque chose de cette saison. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Pour moi, vraiment mitigé, comme je vous l'ai expliqué. Mais j'ai envie de savoir c'est quoi votre avis. Donnez-moi vos ressentis, quels sont vos tops, vos flops. J'ai envie de savoir un peu ce que vous en pensez. Donc on se prépare. Là, il y a le choc qui arrive en Liga contre l'Atlético Madrid. Donc un duel au sommet. Je vous prépare la vidéo d'avant-match qui va sortir très bientôt. N'oubliez pas les amis de liker, de partager pour me soutenir, pour me donner beaucoup de force. Et bien sûr, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir à quelle vitesse la chaîne est en train de grandir. Sur ce, on se dit à très vite pour la vidéo d'avant-match de la rencontre face aux Colchoneros.